Hier, tu as révisé toute la journée, tu as bien relu tes cours et tu as même fait des fiches. Sauf que le lendemain matin, ta tête est totalement vide comme si tu avais rien fait. Alors tu t'imagines peut-être que t'es pas fait pour ça, que t'es moins intelligent que les autres, sauf que c'est totalement faux. Ton problème est quelque chose de plus précis. C'est que la manière dont tu travailles est incompatible avec le fonctionnement naturel de ton cerveau. Mais pas de panique, dans cette vidéo, je vais t'expliquer clairement pourquoi. Pourquoi ton cerveau oublie tout même quand tu passes des heures à travailler, et surtout ce que tu peux faire concrètement pour que ça change. Parce que moi aussi j'ai galéré, et j'ai mis des mois à comprendre ce que je vais t'expliquer en 10 minutes. Alors, pense à prendre des notes. La première chose à comprendre, c'est ce que j'appelle l'illusion du travail. Peut-être que là, en l'entendant, tu sais déjà de quoi je parle. Tu t'installes à ton bureau, tu commences à ouvrir tes cours et commencer le chapitre d'aujourd'hui, peut-être en surlignant au passage un maximum et en recopiant les éléments importants sur une fiche. Ensuite, 1 heure passe, 2 heures passent et tu te sens bien, t'as l'impression d'avoir été productif. T'as l'impression d'avoir bien avancé, donc tu fermes tout et tu vas te coucher. Sauf que 48 heures plus tard, si quelqu'un te pose une question sur ce chapitre, dans ta tête, c'est le néant total. Tu ne te souviens de rien. Et pourquoi ça? Eh bien parce que surligner, recopier et relire encore et encore, c'est confortable. C'est facile, ça demande pas trop d'efforts, et c'est exactement ça le problème. Tu dois comprendre déjà que le cerveau humain, il est paresseux par nature. Donc il ne mémorise pas ce qui est facile, mais uniquement ce qui lui demande des efforts. C'est ce que les chercheurs en sciences cognitives appellent la difficulté désirable. Le principe est contre-intuitif, mais il est logique. Plus une tâche d'apprentissage est difficile à réaliser, et plus elle génère une mémorisation profonde et durable. En fait, si c'est trop fluide et que ça ne demande pas d'effort, c'est comme si ton cerveau se disait « pas besoin de stocker ça à la mémoire long terme, je l'ai déjà sous les yeux, pourquoi l'encoder ?» Résultat, tu peux travailler pendant des heures et te sentir très efficace et productif sans pour autant bien retenir tes cours. C'est pour ça que c'est pas un manque de concentration et d'intelligence, mais simplement une mauvaise méthode. Donc à partir de maintenant, la première question à te poser avant chaque séance de révision, ça doit plus être combien de temps je vais travailler, combien d'heures, mais plutôt est-ce que ce que je fais me demande un vrai effort cognitif et est donc vraiment utile. Et si la réponse est non, c'est que tu vas très probablement perdre ton temps. Pour vraiment comprendre pourquoi tu oublies après avoir appris, il faut qu'on se penche 2 minutes sur comment la mémoire fonctionne. Pas comme on nous l'a appris avec les méthodes de l'école, mais comment la mémoire fonctionne réellement dans la réalité. Imagine ton cerveau comme un immense réseau de routes. Des routes qui s'entrecroisent et qui sont au-dessus les unes des autres. Lorsque tu apprends une nouvelle information, ton cerveau crée une nouvelle route entre un point A et un point B. Au tout début, c'est un chemin qui est facile à perdre, qui est étroit et fragile. C'est comme un chemin de terre, si on ne l'utilise pas régulièrement, la végétation reprend le dessus et le chemin disparaît. C'est le principe de la courbe de l'oubli et elle nous apprend que sans révision, on oublie 70% de ce qu'on a appris en 24 heures. 70% est oublié en une seule journée et ce, totalement indépendamment du temps que tu as passé à l'apprendre. Maintenant, voilà ce qui est intéressant. À chaque fois que tu récupères une information de ta mémoire et pas que tu la relis, c'est très différent. Quand tu la récupères vraiment activement et que tu forces ton cerveau à la retrouver tout seul, le chemin se renforce. Il devient plus large, plus solide et surtout plus rapide à emprunter. Et surtout, il va mettre beaucoup plus de temps à se dégrader. C'est ce qui nous mène au point fondamental suivant, c'est que se tester, c'est 100 fois plus efficace que de se relire. Et pas juste un peu plus efficace. Des études ont montré des différences de 50 à 200% de différence de rétention sur le long terme entre des étudiants qui se testaient et des étudiants qui relisaient leurs cours. Et ce, à temps de travail égal. Parce que se tester, c'est forcer son cerveau à faire le trajet tout seul. Et c'est exactement cet effort de récupération, cet inconfort de ne pas avoir la solution directement sous les yeux, qui creuse réellement la trace en mémoire. Dans la science de l'apprentissage, c'est ce qu'on appelle le rappel actif. C'est vraiment l'élément le plus important à prendre en compte quand on veut retenir des grosses quantités d'informations. Pour reprendre la métaphore du chemin, relire son cours c'est comme survoler le chemin en hélicoptère, alors que se tester c'est comme bétonner la route à pied. Et c'est la deuxième méthode qui entretient vraiment le chemin. Maintenant, il y a une troisième erreur dont je voudrais parler, et on va l'appeler le piège de la compréhension. Il faut que je sois clair tout de suite, comprendre, c'est indispensable. Surtout en médecine, où mémoriser sans comprendre, c'est comme construire sur du sable. Si tu apprends les choses sans comprendre, tu vas réciter les éléments sans savoir quand et comment les appliquer, sans même savoir de quoi tu parles et comment répondre si la question est formulée différemment. Donc la compréhension, ce n'est pas du tout optionnel, mais c'est plutôt la base.
Par contre, comprendre, ça ne suffit pas non plus. Il y a une différence énorme entre comprendre quelque chose quand on te l'explique et être capable de le restituer tout seul, sans support, sous pression, et 6 semaines plus tard, lors de l'examen. Si je prends un exemple concret, imagine que tu es en train de relire ton cours sur le système rénine-angiotensine-aldostérone. La logique est là, tu vois le mécanisme qui fait sens, et tu comprends comment chaque étape entraîne la suivante. Et là, tu te dis, ok, j'ai compris. C'est vrai, tu as compris. Comprendre, c'est réussir à suivre un raisonnement quand il est devant toi. Mais ce que l'examen va te demander, c'est autre chose. Il va te demander de restituer ce raisonnement à partir de zéro, le reconstruire de mémoire et surtout dans un contexte clinique que tu n'as encore jamais vu. Et pour ça, la simple compréhension ne suffit pas parce qu'il faut qu'elle soit ancrée dans la mémoire à long terme. Il faut que le chemin que tu as créé dans ton cerveau soit assez solide pour tenir des semaines. Et ça, on l'a dit, mais ça vient pas juste en lisant et en comprenant, ça vient en récupérant encore et encore le raisonnement depuis ta mémoire. Donc dans le bon ordre, c'est comprendre d'abord et mémoriser ensuite. L'un ne sert à rien sans l'autre. Et quand tout devient clair dans ta tête et que tu commences à bien comprendre, là c'est le signal pour commencer à vraiment apprendre. À partir de là, tu fermes ton cours et t'essayes de tout reconstruire tout seul. Et si tu ne peux pas, c'est soit un problème de compréhension, soit un problème d'ancrage. Tu dois retenir de tout ça que la compréhension n'est pas l'accomplissement de l'apprentissage, mais seulement le début. Ensuite, la quatrième raison pour laquelle tu ne retiens peut-être rien, c'est que tu révises au mauvais moment. La plupart des étudiants ont exactement la même organisation. Ils apprennent un chapitre, puis un autre, puis le suivant, et ils reviennent sur les anciens chapitres seulement la semaine avant l'examen. Tout d'un coup, ils ne font plus que tryharder, ils raccourcissent même leur nuit, et ils font un véritable marathon des révisions. On a tous déjà fait ça, et ça peut fonctionner, mais du coup que pour l'examen. Parce que bien souvent, une semaine après l'examen, il ne reste plus grand chose. Ce mode de révision de tout concentrer sur une seule période de manière très intense, c'est l'exact opposé de ce que notre cerveau préfère pour retenir des informations au long terme. Ce qui fonctionne sur le long terme, c'est plutôt la répétition espacée. Le principe s'appuie encore sur la courbe de l'oubli, et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on doit revoir une information juste avant que notre cerveau soit sur le point de l'oublier. Pas trop tôt parce que sinon ça ne renforce pas la trace mémorielle, mais pas trop tard non plus parce que sinon c'est comme si on réapprenait tout de zéro. Et à chaque fois que tu révises au bon moment, l'intervalle avant la prochaine révision s'allonge. Concrètement, tu apprends quelque chose aujourd'hui, puis dans 2 jours, puis dans 3 jours, puis dans une semaine, et puis dans un mois. Les intervalles s'allongent progressivement et la mémorisation devient exponentielle. C'est exactement ce que fait par exemple Anki, un outil absolument indispensable dont l'algorithme calcule pour toi le moment exact auquel tu dois revoir une carte. Et ce, basé sur ta performance aux révisions précédentes. Dans ce logiciel, t'as pas besoin de gérer ça manuellement, c'est le logiciel qui s'occupe de ça à ta place. Si tu n'utilises pas encore Anki ou un système équivalent, comme HippyPip par exemple, qui planifie tes séances de révision en fonction de la courbe de l'oubli, c'est sûrement la modification numéro 1 dans ta méthode de travail qui peut le plus améliorer tes résultats. Parce que c'est conçu exactement autour de la manière dont le cerveau fonctionne. Ok, donc maintenant on va passer à ce que tu vas faire différemment concrètement à partir de cette semaine. Première chose, tu supprimes la relecture passive. Relire, surligner et recopier des fiches, ça sort de ton planning de révision. Ces activités te donnent l'impression de charbonner et pourtant elles ne construisent rien de solide. La seule utilité de la lecture, c'est la première fois pour découvrir et comprendre le cours. Mais après ça, tout le reste de ce que tu fais doit être actif. Deuxièmement, tu appliques le schéma comprendre, fermer tes livres et récupérer par toi-même. Quand tu as compris un nouveau concept, t'essayes de l'apprendre, tu fermes ton cours et tu essayes de te le retrouver par toi-même dans ton cerveau. Concrètement, tu essayes de reconstruire ce que tu viens d'apprendre avec la mémoire. À l'écrit, à l'oral ou sur des questions ou peu importe, mais une fois que c'est fait, tu revérifies tes erreurs. Et ce que tu n'as pas réussi à restituer de mémoire, c'est ce qui nécessite le plus de travail. Troisièmement, tu vas espacer tes révisions et t'y tenir. Par exemple, ne laisse jamais 24 heures s'écouler après avoir appris quelque chose pour la première fois. Ensuite 3 jours, une semaine, un mois bien sûr, en fonction de ce que tu apprends. Et comme je te l'ai dit, si tu veux automatiser ça, il y a des logiciels qui sont faits pour. Et quatrièmement, pour finir, arrête de mesurer la qualité de tes séances de révision autant que tu y as passé. Mais demande-toi plutôt, est-ce que j'ai réellement fourni un effort cognitif pour apprendre? Une séance de travail courte mais difficile et efficace sera toujours plus utile qu'une séance longue mais confortable.
Donc si tu ne retiens rien malgré des heures de travail, c'est pas parce que t'es pas intelligent, mais plutôt parce qu'on t'a jamais appris à apprendre. Le système scolaire nous a appris à relire, à recopier. C'est des méthodes qui sont rassurantes et confortables et qui donnent l'illusion de la productivité, mais qui ne respectent pas le fonctionnement réel de notre mémoire. Maintenant, tu sais pourquoi le confort est un piège. Tu sais que comprendre son cours, c'est un point de départ, mais pas une arrivée. Et tu sais aussi que le timing de tes révisions est tout aussi important que leur contenu. Et ce que je t'ai expliqué là, c'est pas des astuces d'étudiants en médecine, mais de la science cognitive appliquée à l'apprentissage. Et la majorité des étudiants ne l'appliquent même pas. Non pas parce qu'ils ne le veulent pas, mais parce qu'ils ne le savent pas. Et maintenant, à toi de t'abonner pour exploser tes résultats.